Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour cultiver et nourrir votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach en rêve et créatrice de Rêve, Crée et Transmet. La rencontre que nous allons faire aujourd'hui n'est pas une rencontre comme les autres. Pour moi, elle a littéralement bouleversé et transformé ma vie. C'est une personne qui est passée maître en l'art d'écouter son cœur et de faire des sorties de zone. Un ami québécois dirait même qu'il est passé maître du roi des kamikazes, en mode kamikaze. Je vous propose tout de suite de découvrir Daniel Blouin. C'est tout de suite après ça. Bienvenue! Ben, merci, Bienvenue. merci, Bienvenue. merci à toi, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Ah, c'est vraiment super, c'est un honneur. Comme j'ai dit, la rencontre avec toi, ça a été un gros changement pour moi. C'est cool. Donc, peut-être on peut te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc, Daniel Blouin, auteur, coach, conférencier et québécois. Et québécois. C'est mon quatrième boulot. Et canadien aussi. Et canadien aussi, ouais. Est-ce que tu peux présenter un peu d'où se vient ce sortie de zone? Écoute, comment tu arrives là? Je résume très vite. Ouais. Moi, je suis allé à l'université en marketing, Ouais. en affaires, à l'Université Laval à Québec, au Québec. J'ai été producteur de disques de grandes vedettes de la chanson québécoise pendant 5 ans. Et pendant 12 années, j'ai eu une agence de promotion qui faisait la promotion des grandes vedettes. De Céline Dion, Cirque du Soleil, de Charles Aznavour, Elton John. Wow. Toutes les grandes vedettes qui passaient par Québec passaient par mon entreprise, par ma société, pour leur promotion. OK. En relations de presse, publicité, pour vendre des billets et des albums de musique. Donc ça, j'ai fait ça pendant 12 années. J'ai évolué beaucoup dans le domaine du hockey sur glace aussi, en même temps. Là. Ça, c'est ma deuxième passion. Et il y a 5 ans, j'ai quitté mon entreprise parce que j'étais dû pour une sortie de zone. J'avais fait le tour. Et j'avais aucune idée que je savais écrire, que je n'ai jamais voulu parler en public. J'ai toujours détesté parler en public. Je suis devenu auteur, conférencier. C'est arrivé comme ça? Mais ma bulle, ce que j'appelle ma bulle, ma poussée de vie, moment de forte intuition, d'inspiration, c'était mon sujet. Parce que j'ai réalisé à 41 ans, j'ai 46. À 41 ans, j'ai réalisé en regardant mon parcours avec le recul que les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, les faits saillants de ma vie, c'est lorsque je suis sorti de ma zone de confort à chaque fois. Et je transcendais des peurs, des inconforts pour grandir, évoluer. Mais je le faisais sans m'en rendre compte, mais les résultats extraordinaires, c'était toujours là qui arrivaient. Toujours là, je l'ai réalisé avec le recul. Je le faisais, mais avec le recul, parce que je n'ai pas fait ça une fois, j'ai fait ça plusieurs fois. Et c'était toujours là que le résultat extraordinaire dans ma vie à moi, là, pas pour impressionner les autres, mais juste pour moi, là, c'était là que ça se passait. Mais juste avant, je voulais abandonner, il y avait la traversée du désert, j'avais peur, je ne comprenais pas ce que je faisais là, j'essayais d'expliquer, je n'étais pas capable. Ce qu'on appelle des poussées de vie, des moments de forte intuition, d'inspiration, c'est ton subconscient qui te parle, mais ta conscience ne comprend rien, là, à la limite. Là. Ton rationnel ne comprend rien. Mais moi, c'est quand je faisais ça. Puis là, moi, ça a été ma révélation. Je suis devenu complètement obsédé par ce sujet-là. Et je me suis dit, il faut que je dise ça aux jeunes. Moi, je pensais, non, mais c'est vrai, je pensais aux jeunes. Et j'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle de ça, moi, quand j'étais jeune. Quand j'étais au lycée ou peu importe. Là. Et que je devais choisir ma rivière dans la vie, qu'est-ce que je devais faire. J'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle. Que la vie, ça va être une succession continue de ça. De zones de confort, de périodes de transition difficile. Zone de confort, transition difficile, zone de confort jusqu'au bout, toujours. Peu importe si tu ne changes pas de travail ou que tu ne changes pas de carrière, peu importe. Dans ton travail, dans ta carrière, tu vas vivre du changement toujours. Continuellement, tu vas toujours avoir à t'adapter, à transcender des peurs, des inconforts. Mais c'est ça la vie. Mais moi, j'ai réalisé que c'est ça. Il faut que tu sois consciente de ça, là, que ça va être toujours ça. Donc, quand ça arrive, que la vie t'impose le changement, une sortie de zone quelconque, peu importe personnel, professionnel, ou que toi, tu le sentes, en bout de ligne, tu n'as pas le choix. La Terre tourne et elle s'en fout que tu aies le goût qu'elle tourne ou non. La Terre tourne. Et soit que tu résistes et que tu souffres à ça, au changement que la vie t'impose ou que tu sens, ça revient à la même chose. C'est soit que tu résistes et que tu souffres, ou tu l'embrasses en ayant très peur, mais en sachant que c'est ça qui va arriver et que tu vas grandir, que tu vas progresser, tu vas évoluer. C'est là que ça se passe. Le bonheur, j'ai réalisé, n'est pas confortable. Non, le bonheur n'est pas confortable du tout. C'est lorsque tu transcendes des peurs, des inconforts, que tu grandis et c'est ça qui crée du bonheur. Et c'est ça qui crée beaucoup de fierté.
surtout. Et là, tu réalises que tu es capable de faire des choses que tu n'avais aucune idée. Moi, je veux dire, c'est l'histoire de ma vie. Des choses que j'ai faites, moi, il y a 5 ans, je ne savais pas que je savais écrire. Là, j'ai 2 best-sellers vendus partout dans la francophonie. Je ne savais pas que je savais écrire. J'ai jamais voulu écrire. J'ai jamais voulu parler en public. Je donne des conférences partout dans le monde. Je veux dire, on est ici à Paris aujourd'hui. Tu m'as vu à Paris l'année passée. Tu sais, pour moi, c'est complètement surréel. À mon lancement de livre, je n'ai même pas fait de discours parce que je déteste parler en public. Je détestais. Puis maintenant. Parce que moi, c'était une grosse sortie de zone. J'étais très gêné, très timide. Donc, je n'ai même pas parlé devant 50 personnes à mon propre lancement de livre. Wow. Et maintenant, je fais des stades de milliers de personnes. Comme quoi tout est possible. Oui, absolument, mais c'est pas parce que je dis pas ça pour montrer que je suis bon ou je suis meilleur qu'un autre, pas du tout. Tout le monde est capable de faire ça, parler devant des milliers de personnes. Dans un stade, là, maintenant, je fais ça. Avec un micro, je parle, mais j'aurais jamais parié 2 $ là-dessus, mais c'est parce que j'ai appris à faire du vélo. C'est la même chose. Faire du vélo, au début, tu n'es pas bon. C'est pourri, tu sais pas, tu n'as pas confiance, tu n'en as jamais fait. T'en fais, c'est difficile, de moins en moins difficile. À un moment donné, point de bascule, là, c'est intégré. Tu sais comment faire du vélo et tu n'y réfléchis même plus. Tu fais du vélo. Mais faire des conférences devant des milliers de personnes, c'est la même chose maintenant pour moi. Tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Oui. Mais tu es capable de faire du vélo. Il y en a qui sont meilleurs à faire du vélo. Mais c'est ça. Ça, je l'ai appris, je l'ai découvert et je me le répète constamment, ça. Maintenant, moi, c'est en anglais. Maintenant, je donne des conférences en anglais. Mais moi, c'est ma grande sortie de zone professionnelle, moi. OK. Je n'ai pas changé de travail, je n'ai pas changé de carrière. Ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière. Ça peut être ça. Mais ça peut être 1000 autres choses dans ton domaine. C'est quoi qui te rend inconfortable, stressant? C'est quoi que tu repousses toujours? Hein? Parce que ça te fait peur. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui te fait peur là, que tu ne veux pas faire, mais tu sais que c'est là que ça se passe? C'est ça qu'il faudrait que tu fasses pour passer à l'autre niveau. Mais moi, c'est en anglais. Mais je l'ai fait au début. Il y a une école, un lycée au Québec qui m'a demandé est-ce que tu es capable, c'était les étudiants en plus, est-ce que tu es capable de faire ta conférence en anglais? Est-ce que tu pourrais venir à notre école anglophone? J'ai dit oui, je suis capable. J'avais jamais fait ça de ma vie. Il y avait plein de phrases, je n'avais aucune idée comment dire ça en anglais. Je ne suis pas si bon que ça en anglais. Mais je leur ai dit, je vais être pourri. Je vais être archi pourri. Là. Mais ça, c'est normal, je fais une sortie de zone. Je vais faire une sortie de zone devant vous. Ça va être ma première en anglais à vie. Je ne serai pas bon, mais je m'en fous. Je sais que c'est comme, il faut que je passe par là. Il faut que je passe le mur du feu. Non, mais c'est ça. Et je vais m'améliorer. Je me suis amélioré. Je suis devenu de moins en moins pourri. Là, je ne dirais pas que j'ai passé le point de bascule. Pas encore. Parce que ça en demande encore de l'énergie. Il faut que j'y pense à traduire les phrases. C'est pas encore totalement naturel. Mais j'y arrive. Mais ça, c'est de la répétition. Faire du vélo. Point de bascule. Là, tu y penses plus. Mais là, je suis là. Moi, c'est ça. Et une de mes autres grandes sorties de zone dans ce que je fais, dans mon travail, j'ai pas changé de travail, pas de carrière, c'est ici. Ici, dans la salle. Ma première conférence à Paris, il y a 3 ans. 3 ans. Je ne sais même plus. 3 ans. 2 ans. Je ne sais plus. Mais ça, c'était ma grande sortie de zone. Mais là, c'était en français. Je répétais la même chose en français. Mais là, ça me stressait beaucoup. Parce que là, j'allais faire ça devant des Français. Et là, je n'avais aucune idée s'il allait comprendre ce que je dis avec mon accent. Est-ce qu'il allait aimer ça? Moi, je m'imaginais au pire des scénarios. Quand on fait une sortie de zone, c'est souvent ça. On pense au pire, là. Au pire, ça va être un échec, un flop monumental, je vais mourir. Non, mais moi, je m'attendais au pire. Là, je m'attendais au pire des Français chiants. Tu sais, un Français chiant, c'est une expression, ça, ici? En tout cas, au Québec, ça se dit, un Français chiant. Mais moi, je m'attendais au pire. La grande grande majorité des Français, je les adore, ils sont pas chiants du tout. Mais moi, je m'attendais que dans ma salle, j'ai des Français chiants. Qui, pendant que je parle, se lèvent, quittent la salle pendant que je parle. Là, je m'attendais au pire. Je m'attendais, là, je te le dis. Là. Puis là, je parlais, puis là, ça allait bien. Là, tout le monde restait assis, tout le monde écoutait. Puis à la fin, là, j'ai réalisé que tout le monde avait aimé ça. Là, dans ma tête, moi, là, je venais d'atteindre l'Everest. Le sommet de l'Everest, moi, c'était wow. Avant de mourir, là, je me souviens, j'étais ici, là, devant tout le monde. Puis à la fin, j'ai fait ça. Je l'ai fait physiquement, j'ai fait ça. Yes, je l'ai fait. Il n'y a personne qui ne peut plus me l'enlever. On va faire une conférence à Paris public. Check. Avant de mourir, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Là, la prochaine fois, ça va être plus facile. La prochaine, plus facile. Là, aujourd'hui, c'est ma 4e à Paris. Peut-être ma 20e en France. Mais maintenant, ça ne me stresse plus du tout.
Wow. Parce que je le sais, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas. Je sais qu'est-ce qu'ils trouvent drôle, comparativement au Québec, avec les expressions et tout. Maintenant, je le sais. Ce n'est plus de l'inconnu, c'est du connu. OK. C'est pas que c'est difficile. On n'a pas peur du difficile, on a peur de l'inconnu. Tu vas te poser la question, pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que c'est une erreur? Je devrais peut-être abandonner ou je devrais peut-être retourner dans ce que je... Ça, c'est la première tentation. Retourner dans ce qu'on connaît. Parce que ça, c'était facile, on connaissait ça. Mais on veut avancer et on n'a pas le choix de passer le mur du feu. Et plus on avance, moins le feu brûle. Et à un moment donné, ça devient tiède et confortable. Là, on fait des entrées de zone. Ah, d'accord, OK. D'où le titre de mon deuxième livre. Quand ça commence à... Parce que du coup, quand on écoute ça, on se dit, waouh, ça va être tout le temps comme ça. Non, Il y a mais des moments quand même un peu... Non, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Au début, ça va être difficile. OK. Lorsque tu vas sortir de ton trou, de ta fosse, comme à saumon, de ta zone, ça va être difficile. Tu vas avoir la vie dans la face tout de suite. C'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est même pas de la croyance. Crois-y même pas, c'est comme ça. Ça va être difficile. Et plus tu vas avancer, ça va prendre du temps, des jours, des semaines et des mois, peut-être des années. Ça dépend de la sortie de zone. Petite échelle, grande échelle. Mais il y a toujours un point de bascule où là, ta tête va commencer à passer sous le courant. Et tu vas avoir moins la vie dans la face. Et plus tu avances, et plus tu vas faire une entrée de zone. Le courant va recommencer à te passer 15 pieds au-dessus de la tête. Et là, tu vas redevenir très confortable dans quelque chose de nouveau. Comme moi, aujourd'hui, donner des conférences. Je suis devenu très confortable. Maintenant, c'est facile. Ça fait 200 fois que je le donne. Une période de confort peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Peu importe. Mais à un moment donné, tu sens, ou la vie te l'impose, que tu dois sortir de là. Tu n'as pas le choix, c'est ça la vie. Tu ne peux pas passer ta vie. La vie, c'est d'être un saumon qui remonte une rivière. Ce n'est pas être un poisson rouge dans un bocal. Non, mais c'est la même chose. Nous, on veut la vie du poisson rouge, c'est facile. Confortable, sécurité, zéro risque. On est même nourri par en haut avec un salaire qui rentre dans le compte de banque à chaque semaine. On est nourri, on pense à rien, c'est facile. On tourne en rond, on pense que c'est ça la vie. Non, ça, c'est pas une vraie vie, ça. Quelle vie on veut? Est-ce qu'on veut vraiment la vie du poisson rouge ou la vie du saumon qui remonte une rivière dans son état naturel? Mais c'est quoi la vraie vie? Qui se sent le plus vivant entre les deux? Lui qui est très, très, très en sécurité, le poisson rouge, ou l'autre qui remonte des chutes, des rapides, qui a des ours, que c'est difficile. Il a la vie dans la face, le nez dans le courant. Quelle vie on veut? Les deux poissons qui vont mourir, les deux pareils. Quelle vie on veut? Lorsqu'on meurt, j'en parle beaucoup dans mon livre, les regrets avant la mort. Je veux dire, c'est les moments où on a grandi, transcendé des peurs, on a progressé, on était fiers de nous. C'est ces moments-là qui mettent du piquant dans la vie. On ne se souviendra pas des 30 années où on a copié-collé, ou des 30 années où c'était toujours pareil. On ne se souviendra pas. C'est pas ça qui nous nourrit, mais ça en prend des zones de confort. Lorsqu'on est jeune, ce n'est que ça qu'on fait des sorties de zone. De sortie de l'utérus, c'est notre plus grande sortie de zone, pour de vrai. On a chialé tellement c'était difficile. C'est marqué dans le subconscient que c'est difficile. Ensuite, c'est d'aller à la maternelle, de la maison à la maternelle, de la maternelle à l'école primaire, élémentaire, de l'élémentaire au lycée au marché du travail. Ce n'est que des sorties de zone qu'on vit. Mais nous, on pense qu'une fois devenu adulte, avec le cerveau développé, là, théoriquement, il devrait y avoir un blackout, un trou noir. Si tu es normal et stable, il devrait y avoir un trou noir. Plus de changement pendant au moins 40 ans. 40 années, pas de changement. Si tu es normal. Et ensuite, il y a 2 sorties de zone, la retraite et la mort. Si tu es normal et stable. Mais ce n'est pas ça la vie. Nous, on se fait croire que c'est ça la vie. Mais c'est pour ça qu'on souffre à chaque fois qu'on ressent le changement ou que la vie nous l'impose. En bout de ligne, on n'a pas le choix. Et ce n'est que ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait pitié. Mais c'est vrai, on fait très, très, très pitié. Parce que personne ne nous dit que c'est ça la vie. Non, mais c'est vrai, moi, ça a été Là, je parle de ma révélation à moi. Là. Je n'ai pas la science infuse ou la vérité, pas du tout. Là. Mais je suis convaincu à 100% de ça. J'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle, moi, quand j'étais jeune, que ça va être ça toute ta vie. Attends-toi à ça. Puis quand ça va arriver, dis-toi pas, la vie est contre moi. Oh mon Dieu, que je fais pitié. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est ça la vie. Là, tu progresses, tu avances dans la rivière. Et c'est ça ton travail. Les gens qui résistent au changement le plus longtemps possible, ils font un burn-out ou une dépression. Mais moi, c'est ce que je fais maintenant. Je ne veux pas que les gens se rendent là. Parce que c'est pas ça la vie. Ça, c'est d'être
dirigé par son rationnel. Ceux qui résistent au changement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont rationnels, ils réfléchissent. Puis là, c'est pas normal, je n'ai aucune raison de m'éteindre. Pourquoi je m'éteins? Je n'ai pas de bonne raison. Et là, je résiste parce que c'est pas normal. Ouais. On fait pitié. C'est pas ça. Non. Moi, ce qui m'avait marqué aussi dans une de tes conférences et qui m'avait vraiment touchée, la première fois que je t'ai rencontrée, alors c'est l'image du saumon, j'ai trouvé magnifique, et ce moment en fait où tu dis très clairement, je ne comprends pas pourquoi, tu parles de cette espèce d'espace à l'intérieur où ça vibre en nous, on se dit tiens, c'est quelque chose qui m'attire, je ne comprends pas du tout comment je vais le faire, et que tu dis quelque part que c'est ça qu'il faut honorer en fait, ces moments-là. Mais moi, c'est ma révélation. C'est lorsque j'ai suivi ça, c'est là que ça se passait. Je ne comprenais rien, je le sentais, ce que j'appelle une bulle, une poussée de vie. Ça vibre. Et tout le monde vit ça. C'est du ressenti. Je veux dire, c'est un cerveau, tu as du ressenti. Ton subconscient a du ressenti. C'est ton subconscient qui te parle. C'est très clair. Ça vibre. On ne sait pas pourquoi. Ça vibre. On regarde quelque chose, ça peut être une maison, une carrière, un conjoint. On regarde puis on dit, je comprends rien, mais ça, c'est moi. Ça, c'est lui, c'est le mien. Ça, c'est moi. C'est en cohérence. Ça vibre, et il n'y a rien à comprendre. Essaye pas d'expliquer. Tu n'es pas assez intelligent pour le savoir. L'humain n'est pas assez intelligent pour le savoir. On se pense beaucoup plus intelligent qu'on l'est. Ça, je suis convaincu de ça. Mais ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. C'est ça que tu veux, ça t'allume. Il y en a qui se demandent comment tu sais que ça vibre, comment tu le sais. Mais ça crée beaucoup d'enthousiasme. Tout de suite. De joie, d'enthousiasme. Et dès que tu te mets à réfléchir, là, tu ne comprends plus rien, là, tu t'éteins. Et là, tu te dis, là, ça n'a pas rapport, c'est trop beau pour être vrai. Non, mais c'est ça qu'on se dit. C'est trop beau pour être vrai, je comprends rien, ça serait fou. C'est souvent fou, parce qu'on ne comprend rien. On dit, ça, c'est fou. Mais c'est quand tu fais des choses folles, c'est là que c'est fou ce qui arrive. Est-ce que tu veux quelque chose d'ordinaire, de moyen, de tiède, de brun, de gris, ou de quelque chose de trop beau pour être vrai? Ça, je l'ai réalisé aussi, j'en parle beaucoup en conférence, c'est quand tu marches vers du trop beau pour être vrai, qu'on pense, je dis trop beau parce qu'on pense que c'est trop beau, là. Mais même si ce que tu essaies d'accomplir, ce qui te fait vibrer puis que tu essaies de le faire, ça peut être un projet, n'importe quoi, là, une carrière, un conjoint, peu importe. Si tu marches vers ça et que ça fonctionne à moitié, ce que tu essaies d'accomplir, mais la moitié de trop beau, c'est beau. Enlève le trop, là, c'est beau. Puis du beau, c'est beaucoup plus beau que du correct. Du moyen, du brun, du gris, du tiède, ça fait la job, ça fait le boulot, c'est correct, c'est sécuritaire, c'est confortable. Non, du beau, c'est beaucoup plus beau que ça. Donc, si tu marches vers du trop beau, tu vas obtenir du beau. Si tu marches vers ce qui t'allume beaucoup, c'est impossible que ça t'éteigne. Le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Ça, je l'ai trop vu souvent. Je l'ai vécu dans les 5 encore dernières années. Quand tu avances vers ça, c'est là que là, tu vois on appelle ça la synchronicité, les planètes qui s'alignent, la magie, tout ça, c'est là que ça arrive. Mais il faut que tu avances vers là. Il y a une expression que j'ai déjà entendue que je trouve très bonne, c'est un parfait imbécile, un parfait idiot qui fait un pas vers ce qu'il est supposé faire est déjà beaucoup, beaucoup plus avancé, beaucoup plus près de son rêve que la personne très, très, très intelligente, là, qui analyse, qui a plein de belles théories, qui a plein de belles théories, mais qui ne fait rien. Elle réfléchit, elle analyse, elle a plein de belles théories, elle parle. Non, un parfait imbécile, là, qui ferme sa gueule, qui n'a pas de théorie, qui avance vers ce qu'il est supposé faire à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça pousse. Comme un arbre. Tu ne le vois pas que ça pousse. Quand tu avances, tu ne le vois pas que ça pousse. Mais c'est quand tu regardes en arrière, ça a poussé. L'arbre est rendu grand comme ça, mais je ne le voyais pas pousser à chaque jour. Mais nous, c'est la même chose. Quand tu avances, puis ça, des fois, c'est un exemple que je donne en conférence. Il y a un monsieur à Montréal qui s'appelle Jean Béliveau. Il y a un joueur de hockey qui est décédé, c'est pas lui, c'est un autre. Un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui, et lui, il est parti de Montréal par là-bas. Un monsieur dans la quarantaine, pas un athlète olympique, un monsieur très ordinaire. Il est parti avec une poussette, avec ses objets personnels dedans. Il est parti par là-bas, il n'a pas arrêté. Chaque jour, il faisait des petits pas. Il avançait un petit peu. Il ne faisait pas une course, c'était pas un marathon, non. Il avançait et il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté pendant 11 ans. Et tu sais ce qu'il a fait en 11 ans? À pied, là. Il a fait le tour de la Terre. Wow. Acheté le livre L'homme qui marche, L'homme qui marche. de Jean Béliveau. Il a fait le tour de la Terre. D'accord.
C'est ça aussi que je t'entendais dire tout à l'heure quand on parlait sur le fait que il y a un moment où on va vouloir lâcher et qu'en fait on est dans la répétition, la persévérance. Et j'aime bien tu disais tout à l'heure aussi, et Jean-Pierre Gagné aussi, qui est un autre coach, en parlait du fait que des fois on fait des longs plans et que tout simplement c'est bon, allez, c'est quoi le prochain pas? Et puis un pas à la Parce que le chemin se présente, quand tu avances, il se présente d'autres choses. Il y a d'autres choses qui arrivent. Je veux dire, comme moi, mon livre a été traduit en anglais. Je n'ai pas prévu ça. Il a été traduit en russe. Je veux dire, j'ai ici. Breakout en anglais, ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça veut dire sortie de zone. Mais je ne pouvais pas deviner ça. C'était impossible. Moi, je ne savais pas que je donnerais des conférences en Europe. Je veux dire, je n'ai pas parlé à mon lancement de livre. Je ne pouvais pas deviner qu'un jour, je ferais des conférences devant des milliers. C'était impossible. Ce que j'avais à faire à chaque jour, chaque semaine, c'est suivre là ce que je sentais que je devais faire là. Puis marcher vers là. Même si c'était difficile, angoissant, stressant. Et là, plein de choses se sont présentées. C'est fou. Moi, tout ce que je dis dans mon livre « Sortie de zone », mon premier, ça c'est la suite, le tome 2, « Entrée de zone ». Tout ce que je dis là-dedans, la dernière ligne, là, moi, je ne sais pas ce qui arrive. Moi, je ne sais pas écrire. Pendant que j'écris, je ne sais pas que je sais écrire, que je vais être un auteur. Moi, la dernière ligne, je n'appelle même pas un éditeur. Je me suis imprimé 100 copies. Je n'ai pas appelé un éditeur. Je pensais jamais un jour être en librairie. Parce que j'ai jamais rêvé d'être un auteur. Moi, c'était une carte de visite que j'écrivais, que j'allais donner aux gens pour faire des entrevues. Je me suis imprimé 100 copies et ça allait exploser. Et j'ai même un exemple incroyable, mais voilà, quand j'ai commencé à écrire mon blog sur Rêve, Crée et Transmet, et que je t'ai envoyé ce mail-là, j'étais pas du tout dans ma tête, tiens, je vais faire... C'était vraiment de transmettre l'expérience l'impact que tu avais eu. Et c'était dingue de recevoir un message de toi. J'avais même pas imaginé que tu m'enverrais un message et que du coup, mais je suis pas Céline Dion. Je suis pas Céline Dion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, à ce moment-là, voilà, j'ai juste fait mon petit pas aussi. Sans réfléchir, sans réfléchir, et qu'il y a des choses qui sont présentées, et du coup, c'est ça aussi la beauté de la vie, quoi. Il y a, comme tu dis, les synchronicités. Toi, c'est ça que tu avais à faire. Toi, tu sentais que tu voulais m'écrire. Tu m'as écrit, sans te dire, il me répondra jamais. Ou... Et là, maintenant, on fait une entrevue ensemble à Paris. Tu es venu de Toulouse. Non, mais c'est ça. Il faut arrêter de réfléchir. Ça ne sert à rien. Oui, là, il faut se faire des petites stratégies au fur et à mesure. Bon, si je veux aller en France ou au Canada, là, j'ai besoin d'un passeport, un billet d'avion. OK, bon, c'est bon, réfléchis, pense-y. Fais ce qu'il faut, là. Mais suis ce que tu sens que tu dois faire. Tu veux aller au Canada, tu veux faire peu importe ce que tu veux, suis ça. Puis pose-toi pas trop de questions. Là, avance parce que tu sais pas ce qui va arriver. C'est ça. Tout l'inconnu qui s'en vient, là, je te jure, tu n'as aucune idée. Là. Tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Et la liste du pour et du contre, là, je comprends là, le concept rationnel de ça. Là. Mais dans la liste du contre, d'habitude, tu as juste du contre. OK? On s'entend. Là. Et dans la liste du pour, là, je te jure que tu as juste un pour. Pour contrebalancer toute la liste du contre, c'est je le sens. C'est tout. Tu n'as aucun autre argument rationnel, là, c'est je le sens. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Marche vers ça. Là. Je te jure que ça, c'est plus puissant que toute ta liste du contre. Donc, faire une liste du pour et du contre rationnel, là. OK, moi, je fais une liste du pour avant de prendre ma décision. Là. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas assez intelligent. Tu ne peux pas te deviner, tu ne vois pas ce qui s'en vient. Tout ce qui s'en vient dans la liste du pour, tu ne le vois pas. Tu le sais pas, tu ne peux pas le deviner. Fait qu'essaie pas de mettre du pour, tu le sens. C'est tout. Moi, je suggère fortement de faire des sorties de zone graduelles. Passer j'aime 0% de ça, je veux faire 100% de ça, commence par faire 99,1, 98,2. Vas-y graduel jusqu'à temps que tu aies un pied des deux côtés. Puis là, que tu dois choisir, est-ce que je saute à gauche ou à droite? Mais essaie le plus possible, si c'est possible. Parce qu'il y a une question d'argent, il y a une question de la réalité financière, tout ça, mais ça se fait. Et tu reçois beaucoup de témoignages de personnes qui ont des sorties de zone, des trucs incroyables qui leur est arrivé? Ah, c'est fou, j'en reçois à chaque jour. À chaque jour, de partout dans le monde, des histoires. Mais c'est ce que je trouve intéressant. C'est ce qui rend mon travail maintenant intéressant. C'est incroyable. Moi, après chaque conférence, il y a des gens qui viennent nous raconter leur sortie de zone, des emails, des messages Facebook, LinkedIn. Toi, tu m'as raconté aujourd'hui ton conjoint qui est ingénieur, qui est maintenant photographe. C'est ça. OK, ingénieur, photographe. OK, moi, c'est une autre histoire. Là, non, mais c'est... on est ça, c'est une autre affaire.
Une autre erreur qu'on fait, c'est d'essayer de comparer nos bulles, nos poussées de vie, là. Essayer de les comparer avec les autres pour savoir si elle est bonne. C'est parce qu'on est 7-8 milliards sur la Terre, 7-8 milliards d'empreintes digitales, 7-8 milliards de bulles différentes. Essaye pas de comparer ta bulle avec l'autre, ça n'a pas de rapport, ça n'a aucune pertinence. Ça. Fais ce que tu sens que tu dois faire. Il n'y a rien de plus ridicule de demander aux autres de notre entourage, amis, famille élargie. Est-ce que tu penses que ce que je sens, là, je le sens? Est-ce que là-dessus? Je fais juste dire ça, puis tu trouves ça con. Là. Non, mais tu ris. Non, mais c'est... Parce que je ris parce qu'en fait, je me vois des fois dire « Ah, je sens quelque chose. Oui, est-ce mais que vous sentez? » Puis tout alors, le monde, on tout le regarde monde. un peu bizarrement. Tout le monde. De demander aux autres, hein, est-ce que tu penses que ce que je sens, je le sens? Là? Est-ce que c'est une bonne idée, ce que je sens? Là? C'est aussi ridicule, et t'es parti à rire toi-même, c'est aussi ridicule que de demander aux autres, famille élargie, amis, est-ce que tu penses que je sens que j'ai envie de pisser? Non, mais c'est pareil. C'est 100% pareil. Je veux dire, on ne sait pas. As-tu envie de pisser? Si tu le sens? Si tu le sens. Tu le sens? Tu le sens pas? Je ne sais pas, mais si tu le sens. Essaye pas de réfléchir, tu le sens. Il n'y a pas de logique. Là. Non, mais c'est la même chose. Tu sens, ne demande pas aux autres. Là. Si tu le sens, hein. Tu le sais que tu le sens. Donc, quelque part, quand on sent des choses, il faut se taire, les faire. Oui. Comme dirait François Lemay, ferme ta gueule. Oui. Non, mais c'est ferme ta gueule, puis avance, puis fais ce que tu as à faire. Absolument. Puis, il y en a qui me disent, moi, j'aime ça affirmer les choses. Je vais faire ça parce que ça m'engage par rapport aux autres. OK, je comprends. Il y a une grosse différence entre affirmer et de demander l'opinion des autres. Oui. OK? Si tu as un projet, tu sens que tu veux faire peu importe quoi, tu le sens, là. Fait que conserve-le pour toi, là. Fais-le grandir. Fais grandir la petite pousse hein, qui grandit jusqu'à temps que ce soit un chêne en toi. Et peu importe de quel bord le vent va souffler, quand tu vas l'affirmer, ça va être un chêne. Tu vas savoir exactement vers où tu marches. Toi, peu importe ce que les autres vont en dire. Et là, tu pourras l'affirmer. Moi, je vais faire ça. Ta gueule, je m'en fous de ton opinion. Moi, je te le dis. Là. Moi, je vais faire ça. Dans 1 an, 2 ans, whatever, je marche par là. Mais sinon, si ta pousse, c'est une quenouille, c'est peu importe de quel vent le bord va souffler, là, ça plie. Là. Ah ben OK, tu penses ça, ben OK. Ah, tu penses ça, ben OK. Non, mais ça sert à rien. Parce que le vent va souffler de tous les côtés. Et ta quenouille va faire ça comme ça. Attends que ça pousse. Pense-y, mûris, fais-le. Travaille en cachette de ton côté. Fais tes recherches, écris ton livre, peu importe. Après ça, affirme, si tu veux. Moi, je te donne, puis ce n'est pas que de la théorie, là. Moi, je le fais. Là. Quand j'ai écrit mon livre, là, moi, c'était une carte d'affaires. Premièrement, c'était même pas un livre dans ma tête que j'écrivais. Mes enfants n'étaient pas au courant. Il y a seulement ma conjointe et une de mes meilleures amies qui savaient, 2 personnes sur la Terre, qui savaient que j'étais en train d'écrire quelque chose. Mes parents n'avaient aucune idée. Tous mes amis n'avaient aucune idée. Je suis arrivé chez mes parents, la première fois que j'ai sorti, que j'ai eu les premières copies de mon livre. Je suis arrivé chez mon père, chez mes parents, et mon père était en train de petit déjeuner, il était en robe de chambre à la table. Je lui disais, hey, en passant, j'ai écrit un livre, et ça, c'est ta copie. C'est comme ça que j'ai annoncé que j'écrivais un livre, j'ai donné sa copie dans ses mains. Il a regardé ça. T'écrivais un livre, tu sais écrire. C'est comme si je venais d'y annoncer que je venais de changer de sexe. Je ne connais rien. Non, mais c'était la surprise totale, et mes amis l'ont appris comme ça. J'ai envoyé un email, j'ai dit j'ai écrit un livre, il est là, si tu le veux, tu peux l'acheter. Excellent. Et j'ai pas demandé si c'était une bonne idée avant. Hein. Moi, je savais qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Par contre, j'avais une personne, une des 2 personnes, ma conjointe et l'autre, à qui je demandais lis-le, là. Si toi, tu trouves ça bon, que ça t'intéresse, ou pose-moi tes questions, qu'est-ce qui n'est pas clair, dans ce que j'ai écrit. Moi, je veux que toi, ça plaise à toi. Si ça plaît à toi, ou à quelqu'un comme toi, j'ai pas besoin de l'opinion de personne d'autre. Parce que mon ami me disait, ouais, mais là, tu vas appeler un éditeur, tu vas demander à quelqu'un qui connaît ça, l'écriture, la littérature. Moi, je connais rien là-dedans. Là. Non, je m'en fous là, des autres. Là. Toi, là, si tu lisais ça, là, tu comprends-tu? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est quoi, toi, ton opinion? Les autres, je m'en fous. Et j'ai une autre question, parce que moi, je suis admirative, je suis une femme, et j'ai des enfants. Tu as une compagne, tu as des enfants aussi. Oui, j'en ai 2 qui vont être là tout à l'heure. Et c'est ça. Comment tu arrives à faire coïncider tout ça? Est-ce que ma carrière, tu penses? Oui, de ta carrière, mes sorties de ta femme zone. te suit. Oui, absolument. Comment ça se passe?
Ben, je dirais assez admirative. que dans une sortie de zone, dans des changements de vie ou peu importe, il y a une personne qui doit te supporter, qui doit embarquer, c'est le conjoint. Ouais. Si le conjoint n'embarque pas, ne te supporte pas, tu es toujours en train de te battre avec ton conjoint, Ouais. peut-être que tu as un choix à faire. Une sortie de Et zone encore. je pense que tu as un choix à faire. Ouais. Parce que tu n'es peut-être pas avec le bon conjoint. Là. À un moment donné, là, ça devient une question de vie ou de mort. Ouais. Je pense. Là. Pour de vrai, là, je veux dire, tu ne peux pas te battre toujours avec ton conjoint, sinon vous n'êtes pas pareil. Là. Ouais. Non, mais ma conjointe avec qui je suis depuis près de 30 ans, là, Wow. elle est comme moi là, à ce niveau-là, mais elle n'a jamais changé de travail ou de carrière. OK. Elle est professeure de mathématiques, elle est encore professeure de mathématiques, OK. mais elle n'a pas peur d'embrasser l'inconnu pour progresser, pour changer. Elle m'a suivi, puis tout va bien, tout est super là, maintenant aujourd'hui. Là. Je veux dire, jamais elle reviendra en arrière. Là. Elle est très, très contente de tout ce qui est arrivé. Là. Mais elle faisait confiance. Elle a confiance en la vie. Ouais. Confiance en la vie. Pas rationnelle, intuitive. Elle est comme moi à ce niveau-là. Là. Si les gens veulent commencer, donc il y a sortie de zone. C'est mon premier. Et la suite, c'est le tome 2. Tout ce que je dis là-dedans, je l'ai prouvé. OK. C'est la suite, ça va plus loin dans ma tête. Là, j'ai eu des... Là, je veux devenir un spécialiste, je raconte quand moi je l'ai fait. Ouais. Je suis devenu un spécialiste, Ouais. j'ai des histoires de partout dans le monde. Et ma pensée s'est développée là-dessus. Encore plus précisée. C'est vraiment le tome 2, c'est le même sujet, c'est pas un sujet différent. D'accord. Lorsque tu fais une sortie de zone, ici, j'aurais pu écrire un livre, La vie dans la face, ou le nez à contre-courant, là. Et ensuite, tu rentres dans une nouvelle zone. Ouais. Parce que c'est exactement ça qui arrive. La vie, c'est une succession continue de ça, Ok. jusqu'au bout. OK. Donc, les gens peuvent- Daniel Blouin, Ouais. BLOUIN.com, sur Ouais. mon site internet. Sur mon site, c'est le lien avec Amazon, e-book, audio aussi. J'ai le livre en audio, la version anglophone russe. Ils sont aussi sur mon site. Toutes mes dates de conférences, j'ai un blog, j'ai plein d'histoires, de témoignages, vraiment des témoignages hyper intéressants d'histoires de sortie de zone. Mon site est dédié uniquement à ce sujet-là, de changement de vie, transcender des peurs, des inconforts pour grandir, progresser. Laissez votre email pour recevoir tous mes bonus que j'envoie durant toute l'année à ce sujet-là. Génial. Donc, ça me fera plaisir. Écrivez-moi Facebook, LinkedIn, YouTube, ma chaîne, Instagram, je suis partout. Je suis vieux, mais je suis full techno. Et du coup, tu fais une tournée là un petit peu en France. Où est-ce que tu vas Présentement, aller je suis en C'est quoi ton France. actualité? Dans les prochaines semaines, prochains mois, Ouais. j'ai plein de conférences jusqu'en juin l'année prochaine. D'accord. Je reviens à peu près 4 fois en Europe dans la prochaine année. OK. Je reviens à Lyon, à Paris en octobre. Les billets sont déjà en vente sur mon site Internet. Génial. Donc, n'hésitez pas. Et s'il y a quelqu'un qui veut te faire venir dans sa ville, comment ça se passe? Vous m'écrivez, c'est très facile. Ok. Des petites salles, c'est très facile. Je prends les risques financiers juste de m'aider à organiser, trouver la salle. Pas très compliqué. danielblouin.com ou sur mon site Internet, c'est sur toutes mes coordonnées. C'est moi qui prends mes messages, comme tu as vu. C'est vrai. C'est mon numéro de portable, tout est là. OK. Daniel Blouin, vraiment merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps Ça fait plaisir. pour partager avec autant de cœur, autant d'authenticité. Ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, ainsi s'achève notre interview avec Daniel Blouin. On vous retrouve bientôt sur la chaîne Rêve, Crée, Transmet. Et n'oubliez pas de cultiver et de nourrir votre âme d'enfant. À bientôt. Bye.